Bonjour chers amis, bienvenue pour une nouvelle étape dans notre session de l'été 2024 ECHO, les clés de Saint-Pierre sur le rôle du pape et son évolution dans l'histoire. On va écouter maintenant le père Frédéric Guiguin qui va analyser le texte de Matthieu sur la confession messianique, Pierre disant à Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Alors, ça nous donne l'occasion donc de nous arrêter sur la fameuse confession de foi de Césarée de Philippe. On a vu à travers donc la conférence de Renaud et celle du Père Viau, et plus particulièrement celle de Renaud et de son introduction à la session, que la tendance actuelle de l'Église est de reconsidérer le rôle du pape en fonction de la conception synodale des premiers siècles du gouvernement de l'Église. Je vais commencer par un élément donc de l'exégèse que j'ai développé ces dernières années, qui est le moment historique de la scène. Donc le contexte, on va dire, temporel. Et le contexte donc de cette scène, de la confession à Césarée de Philippe, est la fête de Rosh Hashanah, puis ensuite ce qu'on appelle les jours terrifiants, Yomim Hanorraim, puis ensuite le Yom Kippour, qui est une fête, donc et enfin les fameuses tentes que l'on appelle Sukkot. Donc cette série-là d'événements est trop importante pour que le fait que Pierre ait parlé de tente ne se réfère pas à cet événement et que donc le contexte temporel de la confession de Pierre ne soit pas à resituer dans le contexte de Rosh Hashanah. Vous savez que cette série de fêtes donc nous fait comprendre que elle détermine la série des péricopes. Donc si nous avons une série qui est Rosh Hashanah, Yom HaRonaim, Yom Kippour, Sukkot, c'est bien normal que nous ayons ici 4 perles qui se suivent et qui chacune ont comme contexte théologique ce qui correspondait aux fêtes de l'époque. La fête de Rosh Hashanah et la fête de Tishri en général remontent à la nuit des temps. Je n'ai pas aujourd'hui l'occasion de vous en parler en longueur puisqu'on veut se centrer sur ce que ça signifie pour Pierre. Mais c'est une fête qu'on rencontre ailleurs, avec les mêmes connotations. Or, justement, quel est le contenu de la fête de Rosh Hashanah? Eh bien, normalement, dans la culture juive, c'est la fête du commencement. Et la fête du commencement, forcément, c'est la fête d'abord de la création. Ici, c'est la création du monde. Et donc, on voit tout de suite que le contexte est universel. Il ne s'agit pas de fêter une petite chose. Il s'agit de fêter l'ensemble de l'univers. Donc, on voit d'emblée que la perspective générale de ce qui va se dire est à dimension universelle. Et on y fête, par la création, eh bien, la royauté de Dieu sur cette création. Et donc là, on voit encore une fois que le contexte théologique de la confession de Pierre est une réflexion théocratique. Et qu'il s'agit bien ici de la question du pouvoir qui s'exerce sur l'ensemble de l'univers. Les Juifs y déclinent cette royauté à Rosh Hashanah de manière particulière sous la catégorie du jugement.
Donc on voit très bien que, encore une fois, on a l'universalité du monde, on a la royauté absolue et on a le jugement, c'est-à-dire le pouvoir, pas seulement exécutif, mais le jugement judiciaire, c'est-à-dire eh bien, de déterminer qui est fautif et qui est justifié. Alors dans la mythologie rabbinique, ce jugement est associé à des registres. Donc il y a 3 registres que Dieu est supposé lire à Rosh Hashanah. Et donc les bons, si vous voulez, les mauvais, si vous voulez, et les intermédiaires. Alors, comme je l'ai dit, cette fête est vieille de millénaires, et donc elle, encore dans le judaïsme, elle charrie avec elle des concepts antiques. Et un des concepts antiques qu'elle charrie, et qui était très prégnant au 3e millénaire, etc., c'est le concept de destin. C'est-à-dire de fatum. Normalement, effectivement, dans l'Antiquité, on croit que Dieu, chaque année, définit le destin de chacun des hommes sur la terre. Voilà. Et normalement, la fête de Rosh Hashanah, c'est la célébration de ce renouvellement de la distribution des rôles de chacun défini par Dieu. Et donc, dans la mythologie juive, Dieu a 3 registres. Il a le registre des gens qu'il a destinés au bien, il a le registre des gens qu'il a destinés au mal, et il a le registre des intermédiaires parce qu'ils ne se sont pas encore décidés dans leur cœur. D'où, effectivement, ces fameux jours terrifiants où l'on doit faire absolument pénitence. Voilà. Pénitence. Et c'est là que les intermédiaires se décident. Et au terme de la pénitence, on aboutit au Yom Kippour, qui est le jour par lequel Dieu met fin à la fixation des destins. Voilà. Et l'année recommence comme à 0. Elle recommence à 0 au niveau de la faute par rapport à Dieu. Tous les péchés d'Israël sont remis. C'est une sorte de remise à 0. Sauf que ce n'est pas une remise à 0 totale dans la mesure où eh bien, Dieu a destiné certains aux bonnes actions, certains a destiné d'autres aux mauvaises, et les intermédiaires sont dans un des 2 camps, depuis qu'ils ont fait pénitence pendant ces 10 jours-là. Voilà. Donc, vous comprenez que les propos que Jésus va tenir à Pierre sont des propos éminemment verticaux. On a affaire à l'universalité de l'humanité, on a affaire à un principe de royauté et on a un principe de pouvoir judiciaire concernant le destin de chacun. Voilà. Quand on a compris ça, on tremble. En plus, les Juifs font mention, oui, c'est chaque année, c'est toujours, hein, oui. Et font mention évidemment de Adam, qui jouit précisément de la, on va appeler ça, de la lieutenance de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui sur la terre qui est le roi du monde au nom de Dieu. Oui. C'est l'Adam. Et donc, la vision d'Adam est une vision royale. Et ça, c'est pas lié simplement au judaïsme. On l'a aussi, par exemple, à Ougarit, 13e siècle avant Jésus-Christ. Bon. Ce sont des choses claires. Le premier homme est un roi qui exerce l'autorité divine.
et qui représente, qui est lieutenant du Dieu céleste. Et puis, évidemment, comme les choses se sont mal passées, eh bien, la figure qui apparaît comme lieu d'espérance, c'est le Messie, voilà, qui lui, bien sûr, va être le nouvel Adam. C'est lui qui exercera un jour ce que Adam n'a pas su exercer. Voilà ce qu'est la fête de Rosh Hashanah. Et donc, comme nous savons que les tentes, dans le récit de Matthieu et Marc, il s'agit de 8 jours. Dans le récit de Luc, il s'agit de 6 jours. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai écrit des livres qui en donnent la raison. Mettez une semaine. Ce qui est important, c'est que, en fait, la transfiguration est située à 8 jours par rapport à quoi? Par rapport à un enseignement sur la croix, normalement, qui est le récitatif qui précède. Ce récitatif sur la croix, bien sûr, c'est le lieu du grand pardon. Et le récitatif qui précède, c'est bien la confession messianique, qui donc correspond au Rosh Hashanah. Et donc cette série de péricopes est jonchée par les grandes fêtes du mois de Tishri et donne le sens théologique du dialogue qui s'institue entre Jésus et Pierre. Donc il me semble que cette considération du contexte temporel est décisive pour comprendre ce que nous croyons de Pierre et ensuite de son successeur. Pierre n'est pas présenté comme le chef d'une équipe, pas du tout, mais il est représenté comme le lieutenant de Dieu sur la terre. Il est le lieutenant messianico-adamique de Dieu, à titre de roi et de juge de tous les vivants. Maintenant, arrêtons-nous un instant donc, sur le contexte géographique. La scène est située pour le coup de manière explicite à un endroit bien précis. Vous imaginez bien que ce n'est pas un hasard. Le lieu quand même s'appelle Césarée. Ça devrait déjà faire dresser les antennes de quelques-uns. Hein? Il essaie d'ajouter Philippe pour des raisons, pour le coup, purement secondaires, puisque la ville ne s'appelle pas Césarée en vertu de Philippe. Elle s'appelle Césarée en vertu de Hérode. Hérode. Et oui, et là aussi, Hérode, c'est qui? C'est celui qui a prétendu être le roi d'Israël. Mais accessoirement, c'était pour éviter aussi la confusion avec Césarée maritime. Oui, bien sûr. L'important, c'est que la figure, celui qui a créé Césarée, c'est Hérode, c'est pas Philippe, c'est-à-dire c'est pas un petit roitelet, c'est celui qui s'est pris pour le roi d'Israël. Et presque pour le Messie, sauf que c'était tellement pas possible qu'il n'a pas pu. Mais donc on voit que le contexte géographique nous situe dans les mêmes perspectives que le contexte temporel. A fortiori, la référence à Caesar. César, c'est pas n'importe qui, c'est qui César? Alors en fait, il s'agissait de qui ce César? Le vrai César qui est nommé ici, c'est pas César, c'est pas Julius, évidemment, c'est Augustus. Alors là, c'est qui Augustus? Honoré. Ça veut dire qu'il est l'égal de Dieu. Voilà. Il est Dieu égal de Dieu. Il est dans le monde divin.
Il fait partie de la cour céleste et il est l'intermédiaire de Dieu sur terre. C'est ça que ça veut dire. Donc non seulement il est César, c'est-à-dire qu'il est il est un chef militaire, il représente le pouvoir temporel. Ici, c'est la figure du pouvoir temporel en tant que successeur de quelqu'un qui a été un éminent militaire. Mais surtout, c'est le successeur du pouvoir religieux, divin. Divus Augustus. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, Hérode, à ce lieu-ci, avait érigé une statue de Augustus, de Octave. Donc c'est par allégeance à l'égard de Octave, successeur de César, et premier impérator de l'Eïkouménée, de toute la terre habitée. Donc voilà, on est dans les mêmes perspectives. Hein. C'est l'impérator de la terre. Hérode avait donc mis une statue à cet endroit. Il avait renouvelé la ville. Il en avait fait une bourgade administrative importante. Tout à l'honneur de celui qui était à l'époque le représentant de Dieu sur terre, pour la terre entière. Et donc Jésus pose une question à Pierre, qui est quand même pas la moindre des questions, à un endroit bien précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'emblée, Pierre est à la place de l'empereur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et d'emblée, il est en face à face avec l'empereur. C'est pas au 3e, 4e, 5e, 6e siècle. C'est du vivant de Jésus que Pierre est institué dans sa fonction de prince des apôtres en face à face, en vis-à-vis, en confrontation, en relation et peut-être substitution de César, empereur du monde. Pour aller dans votre sens, le titre d'Auguste est même très exactement Imperator Caesar Divi Filius Augustus, il est fils du divin. Il est Filius, bien sûr. Il est Filius, parce que c'est d'abord ça le sens de fils. C'est-à-dire, il est le lieutenant. Filius, ça veut dire lieutenant. Il est le fils légitime. C'est le fils qui hérite de l'autorité du père. C'est ça le... Donc on comprend que ce contexte est essentiel. Il faudrait y ajouter qu'avant d'être une ville donc impériale par excellence, notez que c'est une ville qui a été rebâtie, qui a été voulue par Hérode, donc par un juif, à la différence de Césarée Maritime, qui, elle, est une ville romaine. C'est Rome qui s'impose et qui choisit un port pour servir de tête de pont à son empire. Mais ici, on n'est pas du tout au niveau d'un port, on n'est plus trop, mais quand même, sur une route commerciale importante, celle qui définit l'axe nord-sud du Moyen-Orient et aussi axe est-ouest de l'Orient. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se situe à un endroit très précis. Et lui qui remonte à avant Hérode et qui remonte à la nuit des temps aussi. Même si archéologiquement parlant, on n'arrive pas à remonter beaucoup au-delà de l'âge du fer. À savoir qu'on se situe dans une bourgade qui contient un temple et qui, à l'époque, est devenu le sanctuaire du dieu Pan. Pan.
Et pan, ça veut dire universel, mes chers amis. Pan, tout. Voilà. Donc, on est encore une fois confronté à la perspective universelle. Et ici, en plus, il ne s'agit pas de l'universalité des hommes, mais de l'universalité de la création, parce que Pan a un lien très clair avec la nature. Pour faire simple, le mot nature, c'est-à-dire le cosmos. C'est un Dieu à fonction cosmique. Alors je vais m'arrêter dessus un tout petit peu. Donc Pierre n'est pas mis seulement en rapport aux hommes, il est clairement mis en rapport à l'ensemble du cosmos avec le tout absolu. Je veux revenir un instant sur cette histoire de route commerciale. Hein. Donc nous sommes ici, donc si ça c'est la côte, hein, on est donc à Césarée de Philippe, c'est le dernier mont de la chaîne de montagnes qui définit le Liban. Hein. Il y a deux chaînes de montagnes qui définissent la montagne libanaise. Voilà, le mont Liban et le mont Anti-Liban. Et en fait, Césarée de Philippe se situe ici, hein, donc plutôt à gauche, je l'ai mis un peu à droite. Donc c'est ceux qui viennent de l'est, pardon, ils viennent nécessairement, ils vont pas attaquer les montagnes. Donc la route nécessairement, elle va dans ce sens-là. Voilà. Et puis ceux qui viennent aussi viennent dans ce sens-là et nous sommes au même moment. Nous sommes aux sources du Jourdain. D'accord? Donc aux sources de l'eau du Jourdain. Nous sommes donc à la pointe de l'Hermon. Alors, je vous rappelle que l'Hermon est construit de deux mots. Herm, pardon. Harm, qui veut dire sacré. Et puis de l'emphatique on, qui veut dire hauteur, grand. D'accord. Donc c'est la montagne sainte par excellence de l'ensemble du Moyen-Orient, et cela depuis aussi la nuit des temps. Parce que depuis les plus anciens écrits mésopotamiens que nous possédons, nous savons que cette montagne-là est, quoi donc? Est le lieu de l'assemblée des dieux. C'est pas. Alors, l'assemblée des dieux, c'est l'assemblée nationale. Hein. Parce que les dieux ont chacun des endroits. Ils habitent dans des endroits très différents. Mais lorsqu'ils doivent délibérer précisément du destin du monde, des destins du monde, lorsqu'ils doivent délibérer d'une question, ils se réunissent où? Sur le mont Hermon. Voilà. Donc ici, on a encore une fois une manifestation de la dimension judiciaire. C'est ici que se décident les destins du monde, dans la tradition mythologique de l'ensemble de l'Orient. Qu'est-ce qui importe ici? C'est que le mystère de Baral, c'est un mystère relatif à la mort et à la résurrection. Baal meurt et ressuscite. C'est l'essentiel du contenu mythologique. Alors, je ne vais pas m'arrêter surtout parce que je dois déjà m'arrêter, mais vous saisissez bien que le contexte implique que Pierre est engagé dans le grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, comme précisément ce lieu était lié au grand mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Je vous rappelle que Baal veut simplement dire Seigneur. Alors, le Seigneur, c'est qui? Il porte plusieurs noms. Et Pan est une réinterprétation grecque. Pourquoi? Parce que ce sanctuaire était aménagé
autour d'une grotte. Voilà. Et la grotte, c'est le point le plus important, la grotte définissait justement les portes de on va, quel mot vous voulez? Vous voulez du grec, vous voulez... J'ai mis puisque j'ai mis un L apostrophe, on va mettre ça, de l'Hadès, bref, du monde des morts. Donc, effectivement, la liturgie qui se célébrait là, d'abord dans le monde sémitique, puis après, dans la relecture hellénistique, c'était une descente en enfer, avec Pan, c'était pour aller rechercher une bien-aimée. Avec Baral, c'est plutôt parce qu'il y avait un engloutissement dans la mort. Et c'est pas lui qui allait chercher une jeune fille, mais c'est une jeune fille qui allait le chercher et qui l'en ressortait. Ça remonte au 3e millénaire, depuis Dumuzi ou Dammu et Inanna. Donc la figure féminine qui vient en auxiliaire indispensable du Seigneur pour ressusciter. Et donc, effectivement, lorsque Jésus parle des portes des enfers en question, eh bien, elles étaient très visibles. D'accord? C'était cette fameuse grotte, tout simplement, auquel se référait symboliquement l'ensemble des habitants du coin. Est-ce qu'il y a un culte, un mystère ou pas? On n'en sait rien. On ne sait pas ce que faisaient les Grecs, ce qu'était devenu finalement le sanctuaire à ce moment. Il est en tout cas très intéressant que Jésus conduit Pierre à cet endroit-là. Il aurait pu aller prendre n'importe où, non? C'était pas mieux à Jérusalem? C'est un peu excentré, hein? C'est excentré, c'est excentré. Donc ça veut dire que, justement, Jérusalem n'est pas l'unique perspective de Jésus. Il n'est pas dans une perspective judéo-centrée. Il est véritablement dans une perspective universelle. Il veut récapituler l'ensemble de l'histoire religieuse de l'humanité. Et il veut faire une église de toutes les nations, dans laquelle se jouent les thématiques de la royauté divine, du lieutenant sur la terre et du pouvoir judiciaire concernant le destin de chacun. C'est simple, hein? Je vais m'envoyer ça. Alors, notez que Jésus, dans ce dialogue, va utiliser un certain nombre de termes importants, tous qui nécessiteraient évidemment une analyse approfondie, mais on va appeler ça le contexte linguistique, quoi. Quels sont les mots que Jésus utilise? D'abord, il se définit lui-même comme le Fils de l'homme. Normalement, cette expression-là se réfère à Daniel, la prophétie de Daniel. Donc on est dans une perspective, non pas de relecture hellénistique, mais de relecture judaïque de la thématique du Père et du Fils, qui elle-même est la thématique du roi et du prince. Donc le Père joue la fonction de roi passif, tandis que le Fils joue la fonction de Seigneur actif. Donc on est dans Daniel, évidemment, c'est la différence entre le vieux des jours, l'ancien des jours, et puis ce jeune homme, ce jeune fils d'homme, à qui
l'Ancien des Jours remet toute autorité, pas une petite autorité, toute autorité, sur toute langue, sur tout pays, sur toute nation. Donc la question était un peu piégée déjà, parce que, alors bien sûr, Jésus, il est malin. Il commence pas par leur dire, il leur dit, mais qu'est-ce que disent les gens au sujet de moi, qui suis le Fils de l'homme? Il leur demande pas, qu'est-ce que vous pensez de moi? Il le sait déjà, il leur dit déjà, je suis le Fils de l'homme. Mais il dit, mais qu'est-ce que disent les gens, comme ça, pour voir? Alors, on a 3 réponses. On a Jean l'immergent, on a Élie et on a Jérémie. Alors, ça nous renvoie à 3 thématiques ici. Jean sont les eaux, donc c'est la descente, cette fois-ci, dans les eaux primordiales de la création. Élie, évidemment, c'est celui qui a été emporté dans les cieux, sur un char de feu. Et quant à Jérémie, pourquoi Jérémie? Parce que lui-même, par Dieu, est appelé fils d'homme, mais parce que Jérémie, lui aussi, est une figure de la descente dans un puits où il a été enfermé, et puis d'une ressortie, d'une délivrée de l'oppression. Donc, on a une thématique de mort et résurrection, de Déchensus et de Achensus, qui est au cœur, évidemment, de la thématique baralique, depuis la nuit des temps, dans laquelle Jésus s'inscrit, en tout cas dans une perspective qu'on pourrait dire de continuité archétypale. Et Pierre, lui, va répondre, tu es le Messie. Donc, en fait, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et normalement, on traduit du Fils de Dieu vivant parce qu'on a un adjectif, mais comme je traduis du syriaque, et on ne sait pas pourquoi, le syriaque pose un point ici, donc on ne sait pas si c'est Fils du Dieu vivant ou Fils de Dieu vivant. On ne sait pas si c'est Dieu vivant ou Fils vivant. Voilà, exactement. Donc il y a une ambiguïté. Comme aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler d'autres mystères, je vais m'arrêter là. Toi le vivant, oui. Tu es le Fils de Dieu, c'est lui le vivant. Toi le vivant. En fait, c'est ça qu'il dit, mais il ne faut pas le dire. Mais bon, voilà, ça suppose d'autres archétypes et d'autres... ça suppose de remonter dans le temps. Et je m'arrêterai plutôt à un point de très grande importance, c'est que Jésus a quand même dit qui il était. Donc c'est un peu étrange qu'ils leur disent « mais qu'est-ce que vous dites vous ?» Eh bien, Pierre dit quelque chose effectivement qui n'est pas contenu dans le livre de Daniel, qui est la superposition de la thématique messianique à la thématique du Fils de l'homme. C'est-à-dire que Pierre affirme que ce Fils de l'homme de Daniel, c'est désormais le Messie que l'on attend. Ah, mais ça, c'est pas écrit nulle part. On n'a toujours pas trouvé où ça a pu être écrit. C'est écrit que dans les évangiles. On cherche dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible, il n'y a pas. On a cherché à Qumran, il n'y a pas. On a cherché dans les apocryphes, il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est post-chrétien. Et donc, du Messie, c'est-à-dire le recoupement de la figure du Fils de l'homme et celui du Messie. D'accord ? Donc ça donne lieu à tout un ensemble de spéculations, mais ce qui est important, c'est que Pierre le fait. Voilà, Pierre dit que l'un vaut l'autre. Et voilà, et ça, c'est le cœur du christianisme. D'accord, sur le Messie, là, ce qui est promis à David, c'est un royaume éternel, et le Fils de l'homme, c'est un royaume éternel. C'est parce que tu lis la version des chroniques. Et si tu lis la version des rois,
il ne dit pas ça. C'est-à-dire que le mot « pour toujours », il porte sur le Fils ou sur le siège. Donc de fait, c'est-à-dire que nous n'avons cette équivalence-là, vous ne la trouvez pas écrite, mais elle va devenir la foi chrétienne, et si elle est devenue la foi chrétienne, c'est qu'elle a déjà été formulée dans le judaïsme des derniers siècles. Donc il va y avoir un ensemble de superpositions. Le Messie royal, fils de David, c'est aussi le fils de l'homme de Daniel, c'est aussi le serviteur souffrant de Isaïe, c'est aussi la sagesse qui dialogue avec Dieu depuis toute éternité. Voilà. C'est ces équivalences-là, ces 4 équivalences, c'est celles qui vont former le christianisme. Mais vous ne les trouvez nulle part, telles quelles. C'est le christianisme qui les formule. Et on voit que c'est le cas de Pierre. Si Pierre le dit, et on a aussi peut-être le grand prêtre au moment chez Luc, qui semble dire la même chose, fils de l'homme égale Messie, égale fils de Dieu. Voilà. Donc c'est en fait ça que demande Jésus à Pierre. C'est de faire cette équivalence-là, de le dire une fois pour toutes, à lui-même et ensuite entre eux. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de document qui la fasse. Et c'était caché, puisque c'est une révélation que reçoit Pierre. Alors, Jésus dit que, voilà, donc c'était pas encore dit. Dans les textes qumraniens, le Fils de l'homme est dans les documents qu'on possède. Hein. Maintenant, il y a peut-être d'autres documents. Mais ceux qui nous sont parvenus de Qumran, le Fils de l'homme, c'est 2 choses. C'est ou bien Enoch, ou bien Saint Michel. Mais il n'est pas dit que c'est le Messie. Et pourtant, il va accomplir dans l'histoire le projet messianique, à savoir le jugement des bons, la condamnation des méchants et l'instauration d'un royaume. Enoch est devenu un être divin, ou bien Saint Michel est devenu l'incarnation. C'est ce qui donne la thématique c'est un terme qui apparaît déjà à cette époque, celui du métronos. Du métronos. Je ne me trompe pas, je vois que j'ai un trou de mémoire. Métronos, c'est-à-dire celui qui partage le trône. Méta et tronos. Hein? Métatrône. Métatrône. Le métatrône. Celui qui partage le trône. Donc ça c'est clair qu'il y avait à l'époque de Jésus ou avant, il y a déjà ce qu'on appelle donc le bithéisme. Ça a été abondamment démontré dans les années 2000 et 2010. Le bithéisme judaïque. Et comme argument en faveur de la Trinité bien avant le christianisme. L'important, c'est ça, c'est que pour Jésus, ça relève d'une révélation divine. Notez que Jésus dit donc que cette équivalence-là est le fruit de 2 choses importantes. Il est le fruit d'une révélation du Père, qui s'oppose au sang et à la chair. Alors, c'est important, pas seulement parce que, évidemment, qu'est-ce qui s'oppose normalement à la chair et au sang? C'est l'esprit. Et en fait, où est l'esprit? Il est où? Est-ce qu'il est mentionné par Jésus? Il est mentionné dans la fameuse colombe. Parce que Pierre s'appelle fils de Yona, et Yona, c'est une colombe. Et la colombe est le symbole de l'esprit. Et j'ai parlé, il y a quelque temps,
de cette fameuse figure féminine qui vient sauver Baral de la mort. Et sachez que la colombe, avant d'être le symbole de l'esprit, c'est le symbole de la figure féminine, de Astarté, de Inanna, depuis la nuit des temps. Donc c'est la même logique archétypale. Et Jésus de répondre, eh bien, puisque toi tu as fait cette équivalence-là, moi je vais en faire une autre. Et là, accrochez-vous, parce que ça a l'air bête comme ça, mais normalement ça devrait vous mettre en pamoison. Il dit, toi, tu es le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est Dieu. Merci. Parce que, lecteur de la Bible inlassable, c'est bien. Pas le seul. Que... Rocher d'Israël. Dans les psaumes. Dans les psaumes, le symbolisme du roc, c'est la personne de Dieu elle-même. Donc enfin, Pierre reçoit de Jésus un titre incroyable. Il lui dit, tu es Dieu lui-même. C'est-à-dire, tu es son lieutenant. C'est ça. Tu es son lieutenant. Tu as toutes les fonctions, toutes les prérogatives, toute la dignité de Dieu lui-même. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Juste après, il dit ça sans problème. Je ajoute la Après, je te dirai quelque chose. 666. Oh, je dirais quelque chose après. on a fini.